Notre rapport à notre prénom peut en dire long sur qui on est. Alors je te propose dans cette vidéo d'en voir un peu plus sur ce que ton prénom a à te dire. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de ton prénom. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur les prénoms et les mémoires transgénérationnelles qu'il y a derrière, mais je voulais en refaire une aujourd'hui parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit mais moi je n'aime pas mon prénom. Non, ce n'est pas possible que c'est moi qui ai choisi mon prénom. Et donc, ben oui, inconsciemment, c'est nous qui choisissons notre prénom parce que notre prénom a beaucoup de choses à nous dire et si on ne l'aime pas ou si on l'aime, eh bien ça nous dit aussi des choses, ce sont des bons indicateurs. Alors oui, derrière notre prénom, il y a des mémoires transgénérationnelles avec lesquelles on est venu et pour lesquelles on est venu travailler dans cette vie-ci. Et donc, automatiquement, ça va nous mener à des choses qui sont plus ou moins confortables. Et donc, dans chaque prénom, il y a du positif et il y a du négatif. C'est comme dans tout, mais en fonction de ce qu'il y a derrière, eh bien, on peut plus ou moins le vivre. Il y a aussi des gens qui n'aimaient pas leur prénom avant et qui l'aiment bien maintenant parce que, effectivement, en fonction de l'évolution dans la vie, ça peut varier. Comme d'habitude, je te donne un petit exemple personnel. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon prénom Aurélie parce qu'il y a un R dedans et je trouve que les R, c'est dur à porter. Alors, j'ai maintenant compris pourquoi pour moi le R était difficile à porter. J'ai été voir ce qu'il y avait derrière et il y a eu tout le travail qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, le fait de m'appeler Aurélie et Aurélie Doyen, eh bien, ça a tout son sens. Et donc, oui, derrière ton prénom, il y a du sens. Ton prénom, je te rappelle que c'est ton identité dans ton clan. Et donc, ça a vraiment une importance d'aller voir ce qu'il y a derrière pour que tu puisses te reconnecter à qui tu es, à cette identité. Donc, si tu n'aimes pas ton prénom, je t'invite vraiment déjà à aller voir l'étymologie qu'il y a derrière. Si ça t'amuse, tu peux également faire l'anagramme de ton prénom, aller voir les mémoires qui y sont liées. Je t'invite aussi à rejoindre le groupe sur les transmissions familiales sur Facebook parce que j'y donne régulièrement des messages transgénérationnels qui sont liés au prénom et donc ça peut aussi te donner un autre éclairage. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de te faire changer d'avis sur ton prénom, mais de te dire que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ton prénom peut vraiment t'aider, peut vraiment t'accompagner pour aller plus loin dans ton évolution de vie. Alors, je te fais un petit rappel de ce qu'il y a dans l'autre vidéo. Derrière ton prénom, tu peux notamment trouver donc l'étymologie, tu peux trouver des messages transgénérationnels, tu peux trouver tes mémoires transgénérationnelles, tu peux t'amuser avec l'anagramme de ton prénom, tu peux également aller voir au niveau de la langue des oiseaux ce qu'il a à te dire. Donc tu vois, déjà, rien que ton prénom, il a énormément de choses à te dire et c'est vraiment la raison pour laquelle c'est la première chose que je travaille en psychogénéalogie parce qu'il y a tellement d'informations. Donc même quand tu me dis que tu n'as pas assez d'informations sur ta famille, eh bien déjà, rien que ça, je peux te dire que ça prend énormément de temps à travailler et à développer. Donc vraiment, attarde-toi à ton prénom. Alors si tu aimes ton prénom, j'ai envie de te dire super, très bien, continue comme ça et tu peux aller voir du coup de manière peut-être plus sereine ce qu'il y a derrière. Et si tu ne l'aimes pas, je t'invite d'autant plus à faire ce travail-là parce que c'est vraiment que ça vient te dire quelque chose. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton prénom et je n'hésiterai pas non plus à aller alimenter le groupe des transmissions familiales avec ce prénom-là. Et si tu veux aller encore plus loin, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter et je te donnerai du coup le message directement transgénérationnel qui est lié à lui. Alors une petite astuce aussi que j'aime bien donner par rapport au prénom, c'est d'aller voir quand est-ce qu'est fêté ton prénom. Donc pour ça, tu vas sur le site de Nominis. Je te mets également en description ce site, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer pour aller voir. Tu tapes ton prénom et tu vas voir c'est quoi le saint du jour. Donc quand est-ce qu'est fêté ton prénom. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne savent pas quand est fêté le prénom. Et donc ça m'interpelle beaucoup parce que je trouve ça sympa de pouvoir savoir c'est quoi la date où on est fêté. Et en plus de ça, derrière le saint
qui nous fête, eh bien, il y a potentiellement une histoire à aller voir et c'est aussi intéressant par rapport à ton prénom d'aller voir ça. Alors souvent, on connaît les prénoms comme Sainte Rita, on voit très bien ce qu'il y a derrière, Saint-Antoine, on peut aussi voir ce qu'il y a derrière, mais pour chaque prénom, il y a un saint, donc n'hésite pas à aller le voir. Pareil, si tu ne trouves pas, laisse-moi un commentaire et on fera ça ensemble avec plaisir. En plus de ça, ça te permet d'aller plus loin parce que le saint du jour te donne une date et la date, tu peux donc aller faire des liens dans ton arbre généalogique. Donc tu vois qu'il y a plein de liens à faire, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Au plus tu es intéressé, au plus tu vas pouvoir aller loin dans les informations. Donc ton prénom a vraiment plein de choses à te dire. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il y a tout un travail à faire derrière. Et puis l'idée c'est que tu puisses quand même à un moment donné apprécier qu'on t'appelle comme ça, puisque on t'appelle comme ça tous les jours, si je ne m'abuse. Je voudrais aussi faire un point important par rapport au prénom qu'on raccourcit. Donc, dernièrement, il y a une de mes clientes qui me disait qu'on l'appelait par son diminutif et elle trouvait ça chouette parce que la fin de son prénom, il y avait N dedans. Et donc, elle me disait, mais finalement, j'ai enlevé la N de ma vie et ça me permet du coup de vivre pleinement. Attention, quand on raccourcit un prénom, c'est que potentiellement on ne peut pas être entier. Quand on raccourcit un prénom, on diminue notre valeur, on diminue notre identité, donc ça veut aussi nous dire quelque chose. C'est la même chose pour les surnoms. Quel est ton surnom et qu'est-ce qui te dit? Est-ce que ton surnom est un autre prénom? Est-ce que ton surnom est un diminutif? Ou alors est-ce que ton surnom, ça n'a rien à voir et qu'est-ce qui fait que ça n'a rien à voir? Pour te donner un exemple, dans la famille de mon beau-père, ils ont tous un prénom, mais ils ont aussi tous un autre prénom par lesquels on les appelle. Donc ils ont leur prénom de naissance, leur prénom administratif, et puis chacun a un autre prénom. Alors parfois c'est compliqué de s'y retrouver, mais ça veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas garder cette personnalité, cette identité qu'on nous a donnée dans ce clan? Donc voilà, tu vois, je te donne plein d'hypothèses par rapport à ton prénom. À toi de jouer maintenant. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite de vivre pleinement ta vie.